Les forêts anciennes et mystérieuses sont imprégnées de mythes, de folklore et de légendes ancestrales. Mais dans leurs recoins les plus sombres, certaines cachent des choses bien plus étranges que n'importe quel mythe. D'une silhouette inquiétante armée d'un crochet à la main, à des armes nucléaires oubliées parmi les arbres, enfilons nos chaussures de marche et partons à la découverte des phénomènes les plus insolites jamais trouvés dans les bois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. En 2014, un utilisateur de Reddit nommé Sanka, en quête de fossiles près de l'université Saint-Thomas à Minneapolis, fit une découverte surprenante. Après une tempête, il espérait que les eaux auraient remué des fossiles au fond d'un ruisseau. Mais ce qu'il trouva était bien plus étrange. Un visage le fixait depuis la boue. Bien qu'abasourdi, il réalisa qu'il s'agissait d'un masque qu'il extrait de la terre. Ce masque en métal semblait rituel ou tribal. Comment se retrouvait-il là et à qui appartenait-il? Sanka préféra ne pas s'attarder et rentra chez lui avec l'objet pour l'examiner. Une fois chez lui, il l'envoya au musée des sciences du Minnesota pour analyse. Les résultats furent intrigants. Bien qu'il paraisse ancien, le masque était fait de cuivre, de magnésium et d'aluminium, des métaux non naturels, suggérant une fabrication à partir de déchets d'alliage de cuivre au milieu du XXe siècle. Il comportait également de la cire fragile sur un bord, probablement posée là seulement 1 ou 2 jours avant sa découverte. Étrange. En février 2019, des pêcheurs locaux sur l'île de Marajo, au Brésil, tombèrent sur une découverte gigantesque. Un objet énorme et malodorant ressemblant à une créature. Des experts, tout aussi perplexes, l'identifièrent comme une baleine à bosse de 8 mètres de long. Les baleines ne vivant pas dans les forêts et la mer se trouvant à 15 mètres de là, la question se posa. Comment avait-elle atterri là? Sans signe de blessure physique, l'idée d'une vague océanique assez forte pour projeter une baleine de 11 tonnes semblait peu plausible. De plus, les baleines à bosse ne sont habituellement pas observées sur la côte nord du Brésil en février. C'est loin de leur habitat naturel. Le groupe de recherche Bicho d'Agua émit l'hypothèse que la baleine, bien que grande, n'était qu'un veau probablement séparé de sa mère, perdu et mort de faim. Puis la marée, montant à 4 mètres de haut en hiver, inonda la forêt et emporta la pauvre baleine avec elle. Les corps en décomposition produisent des gaz qui les gonflent, augmentant leur flottabilité. Ainsi, la baleine décomposée et gonflée fut emportée plus facilement à terre. Quelle histoire tragique! Oubliez le roi Arthur et l'épée dans la pierre, car une nouvelle légende est née. Un utilisateur de Reddit, codename Sighty, découvrit une épée dans un arbre en fouillant avec son détecteur de métaux dans la forêt d'Epping, près de Londres. L'arme semblait ancienne, avec les lettres KSF gravées sur la poignée. Sans perdre de temps, Sighty partagea des photos de l'épée sur Internet pour obtenir de l'aide. Quelqu'un identifia rapidement ce que signifiaient les lettres. Chevalier de la forêt de Sherwood. Oui, la même forêt de Sherwood où vivait le légendaire hors-la-loi Robin des Bois. Qui étaient ces chevaliers alors? Des hommes courageux sur leur noble destrier, œuvrant pour la justice? Pas vraiment. Les Chevaliers de la forêt de Sherwood étaient une organisation fraternelle secrète formée en 1879 dans le Missouri, aux États-Unis, avec des branches dans le monde entier. Ce n'étaient pas de vrais chevaliers, juste des hommes qui aimaient être appelés ainsi. Peu de choses sont connues sur les Chevaliers de la forêt de Sherwood car ses membres étaient très secrets, et vers 1920, l'organisation était presque éteinte. Cependant, elle était associée aux Foresters of America, plus réussis. Ainsi, comme les Foresters, les soi-disant chevaliers auraient bénéficié de divers avantages sociaux et financiers en faisant partie de la fraternité. Quant à l'épée elle-même, elle était probablement juste cérémoniale et peu probable d'avoir été utilisée au combat. Un vrai combat, c'est-à-dire. Je suis sûr qu'il se courait après en prétendant être Robin des Bois. Randonner seul dans les bois peut être une expérience tranquille et méditative. Cependant, cela peut aussi être absolument terrifiant. Ce fut le cas pour Dateline 420,
un YouTuber qui, en 2016, explorait le parc de Berkeley-Jackson County à New York. En marchant sur un sentier, il remarqua des feuilles blanches de papier collées aux arbres un peu plus loin. Pensant qu'il s'agissait de panneaux « interdits de passer », il s'approcha et sentit les poils de sa nuque se dresser. Ce n'étaient pas des panneaux interdits de passer, c'étaient des affiches de personnes disparues et chacune d'entre elles était différente. Il devait y en avoir au moins une vingtaine dans la zone. Ces affiches n'étaient pas fausses. Elles montraient toutes de vraies personnes qui avaient réellement disparu au fil des ans. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, il y avait une sorte de campement de fortune un peu plus loin, comme si celui qui avait fait cela résidait tout près. Désolé, mais je me serais éclipsé dès que j'aurais vu la première affiche. Soudainement, Dateline entendit des voix et fit exactement cela, avant de signaler toute l'affaire à la police. Mais l'affaire fut rapidement classée au motif que tout cela n'était qu'une mise en scène inoffensive pour une fête d'Halloween. J'aimerais le croire, mais utiliser de vraies affiches est de très mauvais goût pour un peu de divertissement inoffensif. Ne sont-elles pas censées être plus axées sur les déguisements et la musique Ghostbusters en boucle? Que ce soit l'œuvre d'un psychopathe dérangé ou non, nous ne le saurons peut-être jamais. Une chose est sûre cependant, lors de mes fêtes d'Halloween, je me contenterai de chasser les fantômes et de danser. « 2020 fut une année étrange. Non seulement elle a vu le début de l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire humaine, mais elle a également connu une augmentation étrange des observations d'OVNI dans le monde entier. En septembre de cette année-là, quelqu'un se promenait dans sa forêt locale en Pologne lorsqu'il tomba sur quelque chose d'inexplicable. Un énorme objet gisait sur le côté entre les arbres, couvert de mousse, comme s'il avait été là pendant un certain temps. Ce que l'objet était réellement, c'était difficile à dire. Cependant, dès que la nouvelle a atteint Internet, elle a déclenché une frénésie parmi les fanatiques d'OVNI. Je veux dire, je peux voir pourquoi. Ça ressemble à une sorte de capsule de fusée. Plus intriguant encore, la forêt environnante était beaucoup trop dense pour qu'elle ait été transportée là par voie terrestre, suggérant qu'elle était effectivement tombée du ciel. Les sceptiques se sont empressés de souligner qu'elle ressemblait à une bouée de navigation que l'on trouve dans l'océan, et je peux certainement le voir. Mais que ferait une bouée au milieu des bois sans explication de la façon dont elle est arrivée là? Ne sautons pas directement aux extraterrestres. Mon hypothèse est qu'il faisait partie d'un ballon météorologique ou d'un test de fusée qui s'est écrasé dans la forêt. Cela dit, je ne suis vraiment satisfait d'aucune de ces réponses. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Que feriez-vous si, en vous promenant dans les bois un jour, vous tombiez sur une porte métallique verrouillée dans le sol? Moi, je commencerais à marcher plus vite. Mais en 2014, 2 amis dans le nord-est de l'Allemagne ont décidé de forcer la porte avec un pied de biche et d'entrer à l'intérieur. D'accord. C'est donc ce qu'ils ont fait et ont été immédiatement accueillis avec cette charmante vue. Pas effrayant du tout. De manière quelque peu imperturbable, ils ont continué dans le couloir, où cela ne s'est amélioré qu'empire. Les sombres couloirs se tordaient et se ramifiaient dans différentes directions, et l'un menait juste à un trou répugnant dans le sol. Burk. Puis, en s'enfonçant davantage dans le bunker, des graffitis inquiétants ont commencé à apparaître. Oh, comme c'est encourageant. Encore plus loin, et les amis se sont retrouvés à passer à travers des ensembles de lourdes portes métalliques, toutes soufflées de leur gond. Puis ils ont vu d'autres graffitis qui se traduisent par « Bonjour Satan, je t'aime ». Ce serait un message réconfortant s'il n'était pas adressé au diable. Malgré cela, ils ont continué jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement une pièce inondée avec une machine suspecte à l'intérieur. Après s'être rendu compte qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin sans se mouiller, ils ont fait demi-tour et, incroyablement, ont réussi à retrouver leur chemin. Chanceux. Alors, s'ils n'avaient pas accidentellement trébuché sur l'autre monde de Silent Hill, qu'avaient-ils trouvé? Il est difficile d'être sûr, mais étant donné que le bunker se trouve dans le nord-est de l'Allemagne, il est probable qu'il ait été construit pendant la guerre froide. L'Allemagne de l'Est était alliée à la Russie communiste, tandis que l'Allemagne de l'Ouest était alliée aux États-Unis capitalistes.
Les deux côtés s'inquiétaient de la possibilité d'une guerre nucléaire et construisirent de nombreux bunkers souterrains pour s'y cacher si cela se produisait. La plupart n'étaient nulle part près de la taille de celui-ci cependant, suggérant qu'il aurait pu être une sorte d'installation gouvernementale qui a depuis été défigurée par des vandales. Des vandales satanistes, c'est-à-dire, qui d'après mon expérience sont les pires de tous. Une chose est sûre, il n'y a aucun moyen que vous me trouviez là-bas. Appelez-moi fou, mais je suis assez sûr que les portes ne sont bonnes que pour quelque chose spécifique. Laisser entrer les gens, laisser sortir les gens, ou, dans certains cas, empêcher les gens d'entrer. Donc, si je trouvais une porte fixée entre deux arbres au milieu d'un bois, je serais assez confus. Pourtant, c'est exactement ce que l'utilisateur de Reddit CPJ88 a trouvé dans une partie désolée de la forêt de Pennsylvanie en 2015. Inquiétant, il y avait aussi une sorte d'os juste à côté de la porte mal placée. Bien sûr, Internet a immédiatement sauté à la conclusion que la porte est une sorte de portail vers une autre dimension. Si tel est le cas, j'espère que cette fille a réussi à retrouver son chemin. Un portail semble peu probable cependant, parce que, eh bien, la logique existe. Bien que moins excitant, les os sont probablement faux ou coïncidentaux. Et la porte a peut-être été installée pour une séance photo ou une installation artistique. Je veux dire, les gens font toutes sortes de choses au nom de l'art. Comme insérer méticuleusement des centaines de pièces de monnaie dans un arbre tombé. Sérieusement, quelqu'un a vraiment trouvé cela dans une forêt britannique. Bien que cela puisse ressembler à un artiste ayant perdu les pédales avec une poche pleine de pièces de monnaie et un marteau, il s'agit en fait d'un arbre à souhait. On peut les trouver dans des endroits reculés à travers le pays, avec des milliers de touristes et d'excursionnistes pressant traditionnellement une pièce de monnaie dans l'arbre comme une offrande avant de faire un vœu. Personnellement, je suis team porte aléatoire, bien que je préfère penser que ce n'est pas du tout de l'art, et juste le travail du constructeur le plus paresseux du monde. Si vous vous trouvez un jour dans le minuscule village britannique d'Otterden, dans le Kent, vous ne penseriez pas qu'il cache un secret mystifiant. Eh bien, allez au bord du bois du village et vous trouverez ceci. C'est une sculpture en bois d'une femme enceinte sans visage. Et je ne peux pas mentir, je sauterais probablement à 1 mètre dans les airs si je ne m'y attendais pas. Mais cette étrange statue est bien connue des locaux. Malgré sa renommée cependant, presque rien n'est réellement connu à son sujet. En effet, la sculpture semble avoir simplement surgi un jour sans explication. Beaucoup de théories sur ses origines ont été émises au fil des ans cependant. L'une est qu'elle a été sculptée par un soldat en hommage à sa femme après qu'elle a perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Une autre est qu'elle est l'œuvre d'un jeune étudiant en menuiserie et ne date que des années 1970. Quelles que soient ses origines, personne n'a jamais revendiqué la propriété de la mystérieuse Dame des Bois, et compte tenu du temps et des efforts qui ont dû être consacrés à sa création, c'est assez étrange. Quoi qu'il en soit, elle s'est vraiment taillé un nom. Alors lequel de ces événements vous intrigue le plus? Quelle rencontre aimerez-vous faire le moins? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.